Notre deuxième invité s'appelle Glodido Bassi, avocat et assistant également. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les Congolais, bonsoir au président de la République, chef d'État. Meilleure vie à tout le monde, merci. Aujourd'hui, on revient encore pour parler du Conseil économique et social. Quel rôle a ce Conseil dans ce contexte actuel? Les conseils économiques et sociaux, en droit, on les appelle les institutions administratives indépendantes. Ce sont les institutions créées directement par les constituants, c'est-à-dire les peuples eux-mêmes qui l'ont créé par la Constitution. Nous en avions ceux qui contribuent au développement de la nation. Il y en a les conseils économiques et sociaux. Il y a aussi la Caisse nationale des péréquations. Et c'est ces deux institutions qui, en principe, la Caisse nationale des péréquations est dans la mission de corriger les déséquilibres entre provinces et entre ETD. Et le conseil économique et social est dans les analyses approfondies, ce qui concerne l'économie de la nation. Et le conseil économique peut être saisi soit par les chefs de l'État, soit par les gouvernements, soit par une entité territoriale décentralisée ou encore par la province. Alors, madame devait savoir que ce conseil, ça a été créé depuis 2006 par la Constitution, mais sa mise en place c'est depuis 2013. Donc imaginez l'écart de 2006 jusqu'en 2013, les temps qui se sont coulés pour que ce conseil soit mis en place. C'est pourquoi il y a eu une loi organique de 2013 portant l'organisation et fonctionnement du conseil économique et social. Mais après la mise en place de cet organe qui contribue au social et à l'économie de la nation, il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. Mais la personne qui nous intéresse plus, c'est l'actuel président, le président Jean-Pierre Kiwakana. Vous savez, lorsqu'il a pris le conseil, nous on pensait que comme c'est un socialiste, que peut-être il n'est pas bon dans la bonne gouvernance. Fort et malheureusement ou heureusement de constater que, hormis qu'il soit fort dans les affaires, il est encore plus fort dans la bonne gouvernance. C'est-à-dire? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez, avant lui, il y avait ceux qui l'ont succédé, ceux qui l'ont succédé plutôt, ceux qui l'ont précédé, je vous l'ai dit. Étant donné que la dotation vient difficilement, le gouvernement dote difficilement à ces institutions, ça ne vient que, ou ça ne venait que 2 ou 3 fois l'an. Et imaginez, on vous donne 2 ou 3 fois l'an la dotation, et vous devez faire fonctionner cette institution avec la dotation déjà affectée pendant toute une année. Ce qui fait qu'à l'époque, les conseils économiques ne pouvaient même plus siéger parce qu'il n'y avait pas l'argent, les frais de fonctionnement. Il n'y avait même pas de chaises, il n'y avait pas de bureaux, il n'y avait même pas où tenir les plénières. Mais depuis l'arrivée de Jean-Pierre Kiwakana, aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous rassurer, aller au Conseil économique et social, c'est non loin de l'ANER, entre la direction générale de l'ANER et les fonds de promotion culturelle sont au milieu. Le Conseil économique et social aujourd'hui a un siège. Il est en train de construire également un nouveau bâtiment, parce que là-bas ils sont locataires. Le nouveau bâtiment, ça serait érigé au niveau, comment on appelle ça, des triomphales. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le peu de moyens que les autres n'ont pas su comment se démêler? Comment arrive-t-il à se démêler? Où trouve-t-il les fonds? C'est ça le réel problème, parce que la dotation est restée la même. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, l'argent vient d'où? C'est ça que je vous dis. Comment lui fonctionne? Aujourd'hui, avec les P des dotations, les P de la dotation qu'il a, il a arrivé à meubler d'abord le conseil. Les réunions ne se tiennent plus sur les bancs. C'est maintenant sur de bonnes chaises et dans de très bonnes conditions. Aussi, il est arrivé aujourd'hui, par rapport à la dotation, qu'est-ce qu'il fait? Dès lors qu'il y a une dotation, il fait fonctionner le conseil. Ce qui reste de la dotation, il garde ça pour les mois prochains. Donc, il ne consomme pas toute la dotation mensuelle, pendant un mois. Non. Si ça reste, il garde ça pour les autres mois qui viennent. Ce qui fait qu'il arrive à faire fonctionner le conseil économique social. Ce conseil n'avait même pas une administration. C'était prévu par la loi, mais il n'y avait pas une administration. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre Kiwakana, le conseil économique et social a un secrétaire général affecté, attaché au conseil économique. Il y a des directeurs. Et aujourd'hui, ces directeurs-là sont notifiés, sont nommés par les autorités compétentes.
Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'ils fonctionnent, plutôt, ils ont les mêmes traitements que les directeurs de la fonction publique. Parce qu'ils dépendent de la fonction publique. Le vrai problème, c'est est-ce qu'ils remplissent le rôle pour lequel ils ont été mis placés. Si je suis venu répondre à cette invitation, c'est parce que il y a eu un groupe, si les termes le conviennent, mais il y a eu un groupe de gens qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'État. Avant le président Kiwakana, on n'a jamais vu un avis du Conseil économique et social. Moi, aujourd'hui, je peux vous citer à plus de 30 avis. Il a parlé sur les projets de 145 territoires. C'est en 2020. Il a donné un avis sur comment on peut commencer à fonctionner, à fabriquer les batteries électriques ici au Congo. Cet avis existe, ou ces avis existent. Mais c'est moi que ces avis, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il est allé déposer tous ces avis-là, plus de 30 avis auprès du président de l'Assemblée nationale. Pour dire que si vous pouvez tenir compte de ces avis, lors de l'élaboration bien des amendements du programme du gouvernement, ça ferait ou ça avancerait la République. Malheureusement, voilà, on a même dit ensemble, parce que malheureusement, on se rend compte que tous ces conseils apportent des avis qui, malheureusement, ne sont pas pris en compte réellement auprès de l'exécutif. Madame Arlette, le Conseil économique est attaché à la présidence. Ne dépend pas du gouvernement, encore moins de l'Assemblée nationale. C'était par les principes de collaboration et de la bonne gouvernance qu'il a approché le président de l'Assemblée nationale pour déposer ces avis-là. Mais tous les avis du Conseil économique et social, c'est déposé à la présidence. C'est pour le président de la République, pas pour le gouvernement. C'est peut-être au conseiller du chef de l'État, chacun ce qui le concerne dans son domaine, dans son secteur, il prend cet avis et puis il fait des analyses pour que ça soit proposé au Conseil des ministres sous forme de recommandations ou des instructions. Mais lorsque ce n'est pas fait, est-ce que la faute incombe au président Kiwakana? Non. Je peux d'ailleurs vous rassurer, c'est une information, qu'aujourd'hui, le président Kiwakana, ce que j'ai dit, moi ça m'a étonné, aujourd'hui, de le voir dans sa casquette de la bonne gouvernance. Il ne faut pas seulement voir les verres à moitié vides, il faut aussi voir les verres à moitié remplis. Les verres plutôt à moitié remplis, c'est ces exploits qu'il est en train de réaliser au niveau du Conseil économique et social. Et c'est pourquoi je suis même arrivé à faire une analyse, je dis, dans ces pays, apparemment, on a que plus de 4 ou 5 personnes qui sont plus honnêtes dans la bonne gouvernance. Et si je peux citer, il y a le président Kiwakana, il y a... Là, c'est votre propre jugement. Oui, bon, chacun, les chefs d'État nous a autorisé de réfléchir. Hein. On ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir. Ça, c'est ma propre réflexion. Et je mets quiconque a défi qui réfléchirait en sens cynique. Il y a le président Kiwakana, il y a la première ministre Judith Suminwa. Je parle des personnes qui sont aiguës dans la bonne gouvernance. Il y a le président Papi Mantezo Diantezwa. Qui encore? Il y a le ministre Tengetelito. Bon, oui, vous allez peut-être dire ça de Mabanga, mais si je vous parle de l'ère passée... Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il y a beaucoup de matières qui entrent en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le nouveau comité du Conseil économique et social se retrouve dans ces normes de bonne gouvernance? Peut-être que les gens ne savent pas, si je ne m'abuse pas, le Conseil économique et social est composé entre 60 à 65 personnes. Et ces 60 personnes, c'est plus de 60 personnes sont issues de plusieurs corporations. Il y a le corps professoral des professeurs des universités qui envoie 5 personnes. Chaque province envoie un délégué. Le chef de l'État, dans son propre initiative, envoie 3 personnes. Il y a les 5 qui viennent des corporations, des travailleurs. Il y a d'autres des employeurs. Et ainsi de suite. Imaginez des sociétés civiles et autres. Imaginez le président Kiwakana arrive à mettre tout le monde d'accord dans la gestion. Et les professeurs, c'est les gens qui ont étudié plus que lui, parce que dans les affaires, il a réussi. Mais aujourd'hui, je sens des compagnies qu'il a des ressources dans la bonne gouvernance. Alors, dès que le Conseil économique et social est mal géré, je dirais, c'est réfléchir à sens unique, c'est être, le terme est plus fort, je cherche un terme un peu plus compréhensif, ça ne vient pas, mais c'est être marionnette. Ce n'est pas, en fait, c'est être incompétent soi-même. Parce que quand on aspire aux bonnes choses, quand on aspire à la bonne gouvernance, on sait voir
les bonnes choses qui amènent à identifier quelqu'un qui est dans la bonne gouvernance. En réalité, c'est que les idées proposées par le Conseil économique et social ne peuvent être mises en lumière que par l'exécutif, c'est-à-dire lorsque le président adopte et ça vient sous forme d'instruction et c'est à ce niveau-là. Sinon, ça reste des lettres mortes, c'est-à-dire des recommandations qui ne vont peut-être pas être utilisées. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. D'abord, on les appelle, on dit que ce sont les avis. Ce sont les avis et ces avis-là ne sont pas contraignants, ne sont pas obligatoires. Et c'est à l'appréciation du chef de l'État. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je remets les conseillers du chef devant leurs responsabilités. Parce que quand c'est envoyé au président, au cabinet du chef de l'État, c'est à chaque conseiller, chacun dans son domaine. Si c'est le domaine de l'éducation, il prend cet avis, il analyse et fait une synthèse qu'on appelle une note technique. Une note explicative à 4 ou 5 pages pour permettre au chef de l'État de comprendre l'économie de cet avis qui peut-être peut contenir plus de 100 pages. Et celui de l'éducation, celui de l'environnement, celui de l'économie, celui de l'électricité, voilà, ainsi de suite. Mais ces avis-là, en principe, raison pour laquelle quand il a vu que plus de 30 avis déjà produits par le Conseil économique et social, mais jusqu'aujourd'hui, aucun avis n'a été pris en compte. C'est pourquoi il est allé chez le président de l'Assemblée nationale. Il prend ses avis, il dit voilà ce que nous avons déjà fait, mais nous comprenons que ce qui s'est fait, c'est à sens unique. Apparemment, les gens n'ont pas la pitié de lire. Apparemment, les gens n'ont pas la pitié de consulter les autres. C'est comme si les gens se moqueraient de non. Lorsqu'on vient, on ne vend pas la roue. Il y a des choses qui ont été déjà faites. Et référez-vous à ce qui a été fait pour avoir une idée sur ce que vous allez faire. Alors, quand vous ne vous référez pas à ce qui a été fait, c'est pourquoi on cherche à inventer la roue, raison pour laquelle nous tournicotons. Donc c'est ça en fait la réalité, mais ce ne sont pas des simples avis qui ne servent à rien, mais plutôt au gouvernement, au conseiller du chef de l'État de prendre conscience et d'exploiter ces avis. Je crois qu'on ne chercherait pas l'expertise extérieure. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des avis qui ont déjà été proposés par le je peux en citer, si vous me le permettez. Oui. Je prends par exemple le premier avis. Je prends par exemple le premier avis. Vous avez la gestion des forêts et Tibet de la République démocratique du Congo au cœur des enjeux politiques. Je prends un autre. Les défis du logement social en République démocratique du Congo, cas de la ville de Kinshasa. Ça, c'est un autre avis. C'est de 2021. Je prends un autre avis. Gagner la bataille contre la corruption, conditions sine qua non pour la transformation socio-économique durable de la République démocratique du Congo. Un autre avis. Les projets Transakwa, les transfèrements des eaux des bassins du Congo vers les bassins de Tchad, lac Tchad. Je prends un autre avis. Le tourisme durable, une manne pour le développement de la RDC. Comment les promouvoir? Un autre avis, le programme de développement local de 145 territoires. Observation constructive du Conseil économique et social. C'est-à-dire, le Conseil ne dort pas. La République démocratique du Congo, face à la transition énergétique, cas de la production des batteries électriques. Ça, c'est de 2022. C'est récent d'ailleurs. Disposition de gouvernementale utilisée, plutôt utile à mettre en place pour une intégration africaine réussie. C'est un autre avis. Pour une meilleure gestion des déchets en milieu urbain, ville de Kinshasa, ville pilote. C'est-à-dire, je n'ai cité qu'à titre illustratif, mais il y a, je vous ai dit, plus de 30 avis émis par le Conseil économique et social, mais quitte aux autorités ou à l'exécutif de se rapprocher également du Conseil économique et social. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit ici que la dotation vient difficilement. Ça veut dire que si vous-même, vous venez au Conseil économique et social pour chercher l'argent, vous n'arriverez pas à faire fonctionner ce Conseil économique et social. Pourquoi d'ailleurs, le président Kiwakana, c'est quelqu'un qui a un nom, il est un candidat d'adresse dans le monde des affaires, avec Mobi Metal, tout ça. Si avec lui, malgré son candidat d'adresse, il arrive à décrocher 2 ou 3 dotations là. Imaginez, vous mettez quelqu'un qui vient à peine de commencer sa carrière. Est-ce qu'il sera en mesure d'arracher ne fût qu'une dotation? Donc il ne faut pas seulement envier parce que ça fait beau,
Mais il faut aussi voir où ça a commencé et comment faire fonctionner cette institution. Les gens disent qu'il a fait beaucoup d'années. Vous savez, s'il était incompétent, il allait déjà être démis de ses fonctions par ses pairs. Ses pairs, c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi. Vous voyez? Alors, étant donné qu'il continue à renouveler parce que les gens doivent le savoir, et les nombres ou la limite des mandats doit être prévue par les gouvernements, par la loi organique. Lorsqu'on dit c'est des 5 ans renouvelables, vous ne pouvez pas dire qu'il a fait trop de mandats, mais quitte à ceux qui se sentent capables de dire que voilà, nous aussi, nous pouvons gérer, et vous mettez en compétition que les meilleurs gagnent. La question des mandats, finalement, ça revient partout et dans tous les domaines. Monsieur Glaudino Bassi, c'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les techniciens qui étaient derrière la caméra. Je précise que, hormis, il y a une qualité que vous n'avez pas fait allusion. Je suis également membre, acteur politique et président de la Ligue des jeunes du parti politique Nouvelle Dynamique Congo de l'honorable Fatima Nteso Dianté. Ah, voilà. Merci de nous le faire savoir et bonne année également au président Fatima Nteso. Le grand merci à vous. Dans quelques instants, c'est la grande édition du journal. Grand merci à toute l'équipe technique ici, c'est sur ce plateau, patronné par Glody Matoula. Et à vous, je vous retrouve déjà mercredi pour des nouvelles émissions, programmes sur Télé 50. À très bientôt.